Hey, salut à toi, c'est Camille. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Dans cette vidéo, je voudrais aborder avec toi un sujet très particulier qui est la baisse de motivation après un certain temps quand tu te lances dans une nouvelle habitude ou une nouvelle idée, un nouveau concept que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Tu es très motivé au début et puis jour après jour, voire carrément le lendemain, des fois ça arrive, ou alors jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu as la motivation qui s'amenuise pour finalement revenir à l'état normal et tu arrives toujours à cette finalité, cette fameuse phrase que tu vas dire « c'est comme ça, je suis comme ça, je n'y arrive pas parce que je suis comme ça ». Je sais pas si tu as déjà vécu ce genre de moment où tu te lèves le matin et tu es plein de motivation parce que tu es décidé à enfin faire cet exercice de sport ou ce programme de sport dont tous tes amis te parlent et qui a l'air si génial. Ou alors tu vas te dire ça y est, je vais aller parler à mon boss de cette fameuse promotion dont il me parle depuis 6 mois. N'importe quelle autre chose que tu as envie de mettre en place dans ta vie, tu as envie de quitter ton job pour carrément partir faire un tour du monde, tu as envie de mettre en place des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête, tu as beaucoup d'envie, il y a des choses qui te motivent, il y a des choses qui te feraient vraiment plaisir, mais t'essayes, t'y penses, mais tu n'y arrives pas. Et même quand tu essayes parfois, jour après jour, tu te rends compte que la motivation, elle finit par disparaître et que tu finis toujours par revenir à l'état un petit peu normal en te disant je comprends pas, c'est que je dois être comme ça. Donc, je vais t'expliquer un petit peu les origines de tout ça, comment ça fonctionne dans ta tête. Et pour t'expliquer un concept un petit peu de base en neurosciences, c'est que les zones du cerveau qui s'activent entre elles se relient entre elles. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire les zones du cerveau qui s'activent entre elles se relient entre elles. Quand tu vis une émotion ou un événement très fort, un événement traumatisant dans tous les sens du terme, ça peut être mauvais, ça peut être bien, enfin juste un événement fort qui engage une réponse émotionnelle forte. Et bien tout simplement, ton cerveau va associer cet événement à une réponse émotionnelle qui elle-même va générer une réponse comportementale. C'est-à-dire que typiquement, quand tu es enfant, tu vas toucher une poêle qui est brûlante, tu vas avoir mal, tu vas avoir un réflexe de recul et tu n'auras plus besoin de réitérer l'expérience à l'âge adulte. Dès lors que tu verras la poêle chaude sur le feu, tu sauras qu'il ne faut pas l'attraper parce que tu te souviens, tu vas revivre un petit peu en toi cette émotion de je me suis brûlé, mouvement de recul. Donc concrètement, tu ne vas pas aller toucher la poêle encore une fois pour te brûler à nouveau. Ça, c'est quelque chose qui se passe au niveau du lobe pariétal de ton cerveau. C'est celui qui va être capable de mettre en relation les souvenirs avec un événement que tu vois maintenant ou que tu interprètes maintenant grâce à tes sens. Ce qui se passe, là, je t'ai expliqué un exemple avec une poêle, mais en réalité, c'est comme ça pour tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire que ton corps, ton cerveau, ton mental, la personne que tu es, vit en permanence sur un programme. C'est comme si tu naissais, à la naissance, on te donne un disque dur qui est inséré dans ton cerveau. Quand tu nais, ce disque dur est vierge et au fur et à mesure du temps, des expériences et des choses que tu vis, eh bien ce disque dur va se remplir de plusieurs émotions, de réponses émotionnelles, de réponses comportementales et en fait tu vas avoir toute une liste de boutons émotionnels, donc des choses sur lesquelles on va appuyer qui vont faire réagir des parties de ton cerveau en se disant ok là c'est dangereux, là j'y vais pas, là je reconnais, je sais que c'est pas bon pour moi. Donc toutes ces choses là vont s'activer en permanence sur toi au fur et à mesure que tu avances dans la vie. Typiquement tu vas te lever le matin et tu vas te lever du même côté du lit, tu vas prendre ton téléphone, aller sur Facebook, sur Instagram, te connecter à des choses, à un monde que tu connais parce que ton cerveau va carrément préférer être sans arrêt sur une fréquence de choses qu'il connaît plutôt que sur une fréquence de choses qu'il ne connaît pas. Même si depuis des années tu vis dans la souffrance de ne pas dire à ton patron que tu as besoin et que tu mérites cette fameuse prime, ton cerveau va préférer te faire vivre sans arrêt avec cette souffrance puisque jusque-là, tu es toujours en vie et du coup c'est le principal pour lui. C'est-à-dire que aller dans l'inconnu, aller prendre un risque inutile peut-être, d'aller demander quelque chose à ton patron, peut-être au risque de perdre ton boulot, de te faire critiquer par tes pairs ou quelque chose comme ça, pour le cerveau c'est quelque chose de beaucoup trop challengeant et il va avoir tendance à te faire rester dans ta petite zone où même si je souffre finalement c'est pas si grave puisque finalement je suis encore là aujourd'hui. Donc tout au long de ta vie tu as des mécanismes comme ça qui se mettent en place dans ta tête et au fur et à mesure de ta journée tu vas sans arrêt faire revivre ces boucles de réactions émotionnelles, comportementales et chaque chose, chaque expérience que tu vis ne fait que renforcer ces boucles rétroactives que tu as en toi.
Comment ces boucles rétroactives, elles se mettent en place? Eh bien, c'est très simple. Donc comme je t'ai expliqué, quand tu nais et que tu es un enfant, tu viens au monde avec deux capacités innées qui sont déjà d'être extrêmement spontané et de n'avoir peur de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es un enfant, tu n'as pas encore vécu d'expériences traumatisantes qui vont te faire avoir peur de quelque chose. C'est-à-dire tu vas être super casse-cou, tu vas être capable d'aller prendre des risques non considérés ou inconsidérés, d'aller courir au bord d'une falaise ou justement d'attraper cette fameuse poêle qui est chaude. Tu vas aussi être extrêmement spontané, comme je t'ai expliqué, c'est-à-dire que tu ris, tu pleures, tu vas aux toilettes, tu dors, tu manges, tu fais tout ça sans vraiment te soucier du regard des autres, c'est-à-dire que tu le fais de façon spontanée. Donc naturellement, comme tu es enfant, tu vas avoir un besoin d'aller découvrir et d'aller tester un petit peu ce monde autour de toi. Et ce nouveau monde dont tu ne connais presque rien finalement, ou que tu découvres jour après jour. Donc là, naturellement, tu vas essayer d'aller toucher des choses, d'aller expérimenter des nouvelles choses. Et tes parents, ou les personnes qui s'occupent de toi à ce moment-là, vont forcément, ou alors j'en connais très peu à qui c'est pas arrivé, tes parents vont avoir le réflexe de, bien sûr pour te protéger, de te décourager de faire ces choses-là qui sont potentiellement dangereuses pour toi, te décourager d'aller toucher la poêle. Alors que tes parents, ils sont en train de cuisiner et puis ils la touchent la poêle. Toi, tu vois tes parents faire quelque chose, mais quand toi, t'essayes de le faire, bien sûr, tu te rappelles pas, hein, on parle d'un âge où tu es très très jeune, tu découvres le monde. Hein. Tu vois tes parents le faire, donc tu essayes de le faire, évidemment, tu essayes d'aller découvrir des choses, et tes parents essaient de te décourager à le faire, ils veulent t'empêcher de le faire, pour te protéger, bien évidemment, mais ils vont te dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne touche pas ça, ne va pas là-bas. Alors évidemment, l'enfant ne comprend pas que ses parents veulent le protéger en lui disant ça. Tout ce que l'enfant comprend, c'est que ses parents lui disent lui est incapable de le faire, il n'est pas assez doué pour le faire, il ne sait pas faire, il n'a pas le droit, il n'est pas capable. Autre chose très importante également qu'on va connaître dans l'enfance et qui sont capables de générer des traumatismes, on va dire. L'enfant, quand il est à un âge très jeune, où il découvre le monde, ses parents sont sa seule et unique référence comme en tant que protecteur. C'est-à-dire que ce sont les seules personnes en qui il a confiance. Et du coup, à chaque fois que les parents vont par exemple ajouter le geste à la parole en mettant une petite claque, une petite fessée à l'enfant parce que l'enfant il est allé toucher quelque chose qu'il n'avait pas le droit de toucher ou n'importe quoi, à chaque fois que l'enfant va être puni de manière un petit peu verbalement puni ou alors au coin ou alors puisque c'est comme ça je te boude un petit peu, enfin voilà, on va avoir vraiment une réaction des parents qui va être de priver l'enfant d'attention et d'amour qu'on a l'habitude de lui porter pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait c'est pas bien, voilà. Le problème, c'est que, comme je l'ai expliqué, les parents de l'enfant, quand il est à un âge très jeune, sont ses uniques référents, sont les uniques personnes en qui il a confiance pour le protéger de ce monde tellement vaste et tellement inconnu. Donc, quand l'enfant se retrouve privé de ce flot d'amour inconditionnel, ça génère en lui un stress absolument épouvantable. C'est-à-dire que ça va vraiment générer un traumatisme. L'enfant, il se retrouve complètement perdu. Il voit que ses parents sont en colère après lui, il ne comprend pas et du coup, ça va vraiment générer une réponse émotionnelle très très forte qui va tout simplement être une réponse émotionnelle de quand j'essaye de faire quelque chose de nouveau ou quand j'essaye d'aller dans un endroit que je ne connais pas, eh bien on me prive d'amour, on me prive d'attention et de protection. Je ne me sens plus en sécurité lorsque je fais quelque chose de nouveau, que je tente quelque chose de nouveau. Tout simplement, ces réactions vont entraîner la peur de prendre des nouvelles décisions, la peur de réaliser de nouvelles expériences. Finalement, l'enfant va pouvoir vérifier tout au long de sa vie le fait que à chaque fois qu'il tente quelque chose de nouveau, il est puni soit par ses parents, soit par les personnes qui l'encadrent, par la société ou n'importe quoi. Et c'est cette peur de tenter quelque chose de nouveau qui va nous empêcher à l'âge adulte de réaliser des nouvelles choses. Je pense que vous êtes déjà rendu compte de ça. Il y a quelqu'un qui va vous parler d'une idée nouvelle, qui va vous proposer de faire quelque chose de nouveau. Tout de suite, vous allez vous dire « Ah non, non, ça je peux pas ». Si c'est nouveau pour vous et que ça vous fait un petit peu peur, vous allez vous dire « Ah non, je peux pas, j'en suis pas capable ». Et tout de suite, vous allez penser inconsciemment à toutes les choses qui vont faire que vous allez pouvoir échouer dans ce nouveau projet. Toutes les raisons qui vont faire que ça pourrait ne pas marcher, toutes les raisons qui pourraient faire que peut-être on pourrait ne pas vous aimer si vous le faites. Plein de choses comme ça, vous allez inconsciemment y penser et en fait, naturellement, vous allez vous auto-décourager parce que ce sont des circuits qui sont très bien ancrés dans notre cerveau, dans notre programme, dans notre disque dur. Et du coup, on n'a pas envie d'aller prendre des risques nouveaux. Notre cerveau, comme je vous l'ai expliqué au début, adore le connu, déteste l'inconnu. Et du coup, il préfère toujours rester dans une situation où les réactions émotionnelles sont maîtrisées. Même si elles sont désagréables, elles sont maîtrisées. On est habitué. Finalement, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous si vous n'allez pas réagir de cette façon que vous avez l'habitude de réagir depuis que vous êtes né ? Il y a une peur de se dire «
Ah mais oui, si j'arrête de réagir comme ça, si je réagis comme ça parce que je tourne sur un circuit et que je court-circuite ce disque dur, eh ben, qui suis-je? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir devenir? Eh bien, tout ce que vous voulez. Quand on essaye de changer nos habitudes et de faire des choses nouvelles, comme je vous disais au début de la vidéo, au fur et à mesure du temps, eh ben, ça s'amoindrit, on a moins de motivation et puis hop, ben, on revient finalement à notre état initial. Oh là là, j'arrive pas à changer, j'arrive pas à faire ça. Je fais du sport pendant 3 jours et puis au bout du 4e jour, je me jette sur un gâteau au chocolat et puis mes efforts sont ruinés. Ça, c'est pareil, je sais pas si c'est clair pour vous, mais en fait, c'est des réactions émotionnelles que vous avez inconsciemment. C'est-à-dire que votre corps connaît plus le chemin que là où vous voulez aller. Il va emprunter le chemin qu'il a l'habitude d'emprunter. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose et que ça vous demande de vous challenger, au bout d'un moment, votre corps il va dire non mais là je comprends pas ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'il est en train de faire, il faut que je reprenne les rênes, et c'est là que vous allez entre guillemets perdre le contrôle. Pour illustrer ce que j'essaye de vous dire, je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée sur des sujets pour essayer de se rendre compte, s'apercevoir comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place de nouvelles habitudes, des nouvelles compétences de façon beaucoup plus efficace qu'en luttant un petit peu toujours comme ça contre nous-mêmes finalement. On s'est rendu compte, je me rappelle plus du nom de l'étude, mais du coup je vous la mettrai en lien dans la description, n'hésitez pas à aller lire cette étude, je vous en mettrai une qui est accessible au niveau de la vulgarisation scientifique, vous verrez c'est super intéressant. Donc en fait cette étude elle a été réalisée en mettant des patients sous hypnose et en bloquant l'accès du coup à la mémoire à long terme, donc c'est-à-dire qu'on bloquait l'accès aux régions corticales du cerveau qui sont responsables des souvenirs, de la mémoire à long terme. Quand on leur demandait de faire quelque chose, d'implémenter à leur quotidien de nouvelles habitudes ou un nouveau savoir ou des nouvelles compétences, eh bien elles avaient beaucoup plus de facilité à le faire si elles n'avaient pas en même temps accès à leur mémoire à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre matériel d'information vis-à-vis du monde tel qu'on le connaît ou tel qu'on nous l'a enseigné, c'est-à-dire que la vie telle qu'on la voit, si on n'a pas accès à toutes ces informations qui sont présentes dans notre cerveau, on est beaucoup plus capable de réaliser n'importe quoi dans notre vie. Tout simplement. C'est-à-dire que nous n'avons plus de limites, nous n'avons plus de barrières. Pour pallier à tout ça, il y a évidemment plein de techniques. Il va y avoir des techniques de méditation, des techniques de programmation neurolinguistique, des techniques de pratiquer des affirmations, des choses comme ça. Ce sera le sujet d'une autre vidéo parce que je pense que cette vidéo elle est déjà très longue et il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à la revisionner si vous n'avez pas tout compris ou à me poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour vous, je me ferai une joie d'y répondre. Sur ce, je vous dis donc à bientôt pour vous expliquer un petit peu comment arriver à inverser la tendance et arriver à vraiment créer du changement dans votre vie de façon durable et efficace. Passer au-dessus de ces comportements dont vous avez marre et vous aimeriez bien vous débarrasser. Je vous dis à la prochaine. Ciao!